November. My name is Duncan, and thank you very much for the contact. A digital confirmation on its way to you. From Mike 5, Alpha Juliet November Mobile to Italy Kilo 8, Golf Charlie Zulu. Happy to you. Ciao, grazie. Fleurs de lys, calvaire, croix, de sublime unité-essence en perte de vie ou déjà morte. Je guette ici et là ces reliquats de la plus majestueuse des civilisations, du plus grand des peuples, vestiges d'un temps lointain que notre décadence s'évertue à détruire au nom de prétendues intentions louables. Affligé, je contemple ces monuments, ces pierres, ces cathédrales que leurs bâtisseurs nous ont léguées, tel un formidable héritage, tel un témoignage de la grandeur, tel un trésor du beau, du juste, du vrai. Désarçonné, je ne puis me faire à l'idée que cet héritage n'est pas perpétué, ni même entretenu. Je résiste de toutes mes forces afin de ne pas tomber dans une comparaison avec leurs fils en vain. Je me retrouve ainsi face au néant. Comment les descendants des anonymes de Notre-Dame ont-ils pu tomber dans cet immonde relativisme mortifère? Dans ce nihilisme exacerbé dont ils n'ont même pas conscience. N'ont-ils donc rien appris du passé, de leur passé? La Vendée, la terreur, les guerres mondiales, l'insécurité, le terrorisme, les guerres, encore les guerres. N'y a-t-il pas là un déversoir d'indices? N'y a-t-il pas là une leçon à retenir? Comment peut-on être si aveugle? Comment en est-on venu à cette cécité collective? Comment tout un peuple peut-il être si amnésique? Comment a-t-il pu oublier à ce point les efforts et les sacrifices de ses ancêtres? Comment? Voilà une question qui m'obsède lorsque je vois ces personnes d'ascendance si noble marcher, se pavaner sur les ruines étincelantes de leurs aïeux, qu'ils tentent consciemment ou inconsciemment d'effacer de leur histoire. C'est en se retrouvant sur le pont de Don Rémy, à l'intérieur de la cathédrale des Sacres, dans la maison natale de la Sainte Pucelle d'Orléans, sur le parvis de sa basilique surplombée par une statue affublée d'ailes d'ange, offrant son épée et son regard au firmament, et à Dieu, que j'ai compris. J'ai compris ce qu'il nous manquait et ce que nous avons perdu, la transcendance. La transcendance catholique des hommes qui nous précédaient, tous éclairés. Un peuple ne peut tutoyer la grandeur si ce vers quoi il tend n'est pas la satisfaction immédiate de ses instincts les plus bas. Il faut tendre vers l'absolu, la lumière, le beau, le juste, le bon. Nous avons coupé la tête du roi, du lieutenant de Dieu. Il nous a donc fallu en assumer les répercussions. Nous avons dû payer ce péché presque originel, cet ignoble régicide et sacrilège. Aujourd'hui, nous sommes-nous acquittés de notre dette? Ab imo pector? Je l'espère. Béni soit le jour où le peuple s'apercevra enfin que Révolution française est l'oxymore le plus moribond de la langue de Molière. À l'heure où la croix du Rédempteur est bafouée, à l'heure où la présence réelle est presque disparue de la surface de la terre, à l'heure où ces cathédrales qui s'étaient envolées vers le ciel il y a 1000 ans prennent feu, à l'heure où le mal a pris la place sur le bien, où la morale est révolue, à l'heure où le siècle des Lumières n'est pas le XIIIe siècle, à l'heure où la corruption des mœurs s'envole aux extrémités les plus folles, à l'heure où l'orgueil semble avoir atteint son acmé, à l'heure où l'homme se croit Dieu. À cette heure-là, il nous faut résister. De profundis calmavi, j'ai appelé depuis les profondeurs. Cet intense cri de douleur et d'espérance doit nous animer, nous mouvoir, nous donner vie, nous, catholiques. Plus que jamais, il est venu le temps d'avoir notre foi, et la bonne, chevillée au corps. Inexpugnable vérité que d'aucuns s'échinent à dénigrer, à fouler aux pieds, ou à prétendre qu'elle ne relève que d'un avis passager. D'une opinion éphémère, ou même d'un sentiment tout relatif et tout subjectif, ils prétendent lutter pour une soi-disant liberté. Que nenni, le vrai, le juste, le bon, le beau sont de notre côté. La seule liberté est dans le Sauveur. Indignons-nous de nous-mêmes, de cette mollesse qui nous assaille trop souvent, dans ce monde mû par la décadence, et disons-le, par le mal. Ce monde impie, dont le blasphème est devenu la norme, où Voltaire est une référence, où le prince de ce monde règne et attaque jusqu'à nos sacrements. Que dit de nous un Saint-Laurent ou une sainte Blandine? Gardons à l'esprit que nous, au sein de l'Église militante, sommes les protagonistes d'un combat spirituel dont les spectateurs privilégiés sont tous ces héros de la foi, tous ces martyrs, tous ces saints que nous prions jour et nuit pour leur salutaire intercession auprès de la très sainte Trinité. La reine de sable nous attend, de nouveau,
cette foule romaine, ces cruels païens, acerbes, hurlants, pour nous laïciser. Ce Colisée où nous sommes les gladiateurs, où les lions de scandale font légion, où la seule épée est notre foi, soyons dignes de nos exemplaires aïeux. Courage, la récompense est éternelle. La mission divine de la France ne peut nous laisser indifférents. Bien loin de nous enorgueillir d'une telle destinée, il nous faut nous repentir à genoux de notre infidélité à cette vocation. Si dans sa contrition, le roi David se couvrit de cendres, à quoi, nous, sommes-nous tenus pour expier ces 300 années de misère, de chaos, de reniement et d'apostasie? Sujet du royaume de prédilection de la Mère de Dieu, et pourtant si ingrat, malgré ses surabondantes magnificences. Faisons donc pénitence et implorons la miséricorde divine pour qu'enfin, dans une espérance à laquelle nous devons une perpétuelle fidélité, nous puissions renaître des cendres révolutionnaires. Pour renaître enfin dans les fonds baptismaux de Reims où tout commença il y a 1500 ans. Humbles et pieux Français, drapons-nous de notre foi, empoignons la charmille de Saint-Martin et relevons-nous. Si l'établissement du christianisme est un argument implacable de son origine divine, ne nous laissons pas tromper. Notre patrie est bien le berceau temporel de la magnificence chrétienne, l'histoire l'atteste et l'approuve. Relevons-nous. Et si, Dieu nous en préserve, nous arrivions de nouveau à être tentés de chuter, de douter, de succomber, souvenons-nous et n'oublions jamais plus. Notre roi n'est autre que le Christ en personne. Supportons donc cette croix comme le fit notre Sauveur avec la sienne, sans la moindre consolation. Saint Rémy, Sainte Clotilde, Sainte Geneviève, priez pour nous.